Donc je suis Maggie Gaillard, je suis présidente de la CNL et notre local est 3 allées de Malmö, c'est-à-dire dans le même quartier que vous, c'est-à-dire Bréquigny. Moi je suis une simple citoyenne, Armelle Levrel, à Rennes. Et nous préparons la journée internationale de la consommation qui se tient le 15 mars. Et à Rennes, elle se tiendra à la MCE. Le sujet retenu, c'est l'énergie. L'énergie qui est devenue une question centrale. Elle concerne le pouvoir d'achat de chaque famille. Et donc après les augmentations successives de loyers de 2022 et de 2023, les conséquences de l'inflation sur la vie quotidienne des locataires, des colocataires ou des copropriétaires, voire des petits propriétaires, c'est-à-dire tout le monde, se fait durement ressentir, en particulier avec l'augmentation de l'alimentation et l'augmentation de l'énergie, l'énergie étant une dépense contrainte. Donc, Armelle, qu'avez-vous pensé lorsque le gouvernement, fin 2022, vous a incité à faire de la sobriété énergétique dans votre appartement? Vous avez dit quoi? Sobriété énergétique? Oui. Mais écoutez, en matière de sobriété, je peux vous dire 2 petits mots. Déjà, je vis dans un appartement au rez-de-chaussée sur cave. Je suis chauffée au chauffage gaz individuel. J'ai une chaudière qui a plus de 20 ans, une chaudière très énergivore. Et la cerise sur le gâteau, nous sommes en attente d'une réhabilitation de notre groupe d'immeubles. Alors concernant petit geste sur la sobriété, j'ai essayé. En novembre, j'ai commencé par ne pas chauffer mon appartement. Un petit peu le matin, un petit peu le soir. Et vous n'avez pas de moisissure? Non, j'aère mon appartement tous les jours quand même. Bon, c'est un bon geste. Et puis, ma température, mon thermostat, on nous a demandé de le régler à 19, donc il est réglé à 19, température ambiante 17 degrés. Ce n'est pas très bon. Donc, voilà, et pour autant, ma facture n'a pas diminué. Mon contrat de gaz, c'est un contrat à durée pour 3 ans, donc j'en ai pour jusqu'au mois de juin 2024. Et l'électricité a augmenté en 2023. D'accord. 15% en février, 10% au mois d'août. Oui. Bon, plus 25%, ajouter ce que vous avez dit avant, l'augmentation des loyers, c'est déjà pas mal. Et donc, il y a encore une nouvelle augmentation de l'électricité qui est prévue, qui est en train de se faire en février 24. Donc, avec tout ça, moi, j'ai d'abord commencé par ressentir le froid à la maison. C'est ça votre sobriété énergétique? C'est ce qu'on m'a demandé. Ah bon. Voilà. Donc, la nécessité pour moi, au-delà de la sobriété, puisque je ne pense pas que je puisse faire plus, c'est d'avoir un chauffage plus performant. Et l'urgence, c'est bien d'avoir une réhabilitation thermique de nos bâtiments qui date de 1960. Mm-hmm. Et donc, à partir de là, je pense qu'on pourra faire de réelles économies et que j'aurai un peu plus de confort dans mon appartement. Je pense. Mais vous voulez faire vraiment des économies? Dans l'immédiat, vous avez la possibilité de changer de fournisseur d'énergie? Oui, on est sollicité à longueur de journée, soit par mail, soit par SMS, soit on vient frapper à nos portes pour nous proposer des contrats plus ou moins alléchants. Et donc, moi, mon fournisseur aujourd'hui de gaz, c'est Engie, et mon fournisseur de l'électricité, c'est EDF. Effectivement, avec la CNL, j'ai eu confirmation que je pouvais à tout moment et gratuitement changer mon contrat de gaz,
même si je suis sur un contrat à durée fixe et à tarif bloqué. Mais vous avez eu de multiples fournisseurs qui vous ont démarché. Comment vous vous y retrouvez? Oh, bah, ma pauvre madame, ma pauvre Maggie, si vous saviez, pour moi, je vais sur Internet. D'abord, je cherche un comparateur d'énergie et le meilleur que j'ai trouvé, c'est, et indépendant et gratuit, c'est le comparateur qui se trouve sur le site énergie-info.fr. Et si vous n'aviez pas eu Internet, c'est-à-dire que si vous vivez la fracture numérique, comment vous auriez fait? Bien, j'aurais pu appeler le numéro vert, qui est Énergie Info 0800 112 112. C'est un numéro gratuit et non surtaxé. Mais petite question quand même. Après avoir été démarché, je pense avoir fait une erreur. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, donc vous êtes inquiète. Vous êtes venue me voir parce que vous étiez peut-être inquiète. Alors, dans tous les cas, je rappelle qu'il faut être très prudent sur les informations communiquées aux démarcheurs commerciaux, voire aux fournisseurs. Et pour ce faire, par exemple, ne jamais cocher aucune case par Internet, ne donner aucune indication précise d'adresse, de contrat, voire de facture, parce que le commercial verra votre numéro de contrat. Et en effet, parfois, ça équivaut à donner votre consentement à un changement de contrat, voire un changement de fournisseur. Si j'ai rien signé. Eh bien, parfois, ils passent avec Internet. Et ils sont tellement... ils parlent tellement qu'ils nous embrouillent. Ah, ça, c'est l'art d'un commercial, n'est-ce pas? Mais vous saviez que vous aviez une période de rétractation? Non. Non? Alors, je vous indique que si vous voulez changer d'avis, vous avez ce que l'on appelle, d'après la loi, une période de rétractation de 14 jours. Et ce 14 jours, c'est à compter du lendemain du jour où vous avez signé votre contrat. Vous vous rappelez de la date à laquelle vous avez signé votre contrat? Si je signe aujourd'hui, c'est 14 jours à partir de demain. Voilà, vous avez bien compris, une nuit pour réfléchir. Et il faut adresser une lettre recommandée pour mettre fin à ce contrat. Passé les 14 jours, eh bien, la période de rétractation ne fonctionne plus. De plus, il faut savoir, mais quand même, vous pouvez changer de contrat, vous pouvez changer de fournisseur, sans attendre la fin de votre période de contrat fixe. Il faut le savoir. Et bien sûr, vous allez payer l'énergie qu'il y aura entre les deux contrats, et c'est le nouveau fournisseur qui fera la démarche pour vous de résilier votre contrat que vous avez peut-être signé, à vérifier, sans interruption de fourniture d'énergie gaz, c'est-à-dire sans coupure et sans frais, ce qui est très important. Il n'y a pas de coupure entre les deux. Ah non, c'est très important le gaz, hein. C'est dangereux. Donc ils savent faire. Même vous n'avez pas besoin d'être là, ils savent faire la jonction d'un fournisseur à un autre. D'accord. Mais et comment ça se passe avec la banque? Eh bien avec la banque, vous indiquez que vous avez changé de fournisseur, peut-être faudra-t-il fournir un nouveau RIB, tout simplement. Mais ne pas oublier de payer la facture. Et vous avez la possibilité peut-être de retrouver votre ancien fournisseur, c'est-à-dire pour vous, NJ. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, je peux changer à tout moment de fournisseur. Oui. Et même avec un contrat fixe. Moi, je pensais que le contrat fixe, on devait aller au bout. Non. Le contrat est fixe, mais vous pouvez changer de fournisseur. Le contrat, mais vous pouvez rompre ce contrat. D'accord? Voilà. Et bien sûr, si vous voulez rompre ce contrat, regardez bien le prix du kilowatt le plus avantageux, le plus intéressant, si je puis dire. Sans oublier le montant de l'abonnement et les taxes.
Pourquoi l'abonnement? Eh bien parce que chaque fournisseur a des prix dits libres. Donc il change, c'est jamais le même montant. Alors que quand vous aviez le tarif réglementé, c'était partout pareil en France. C'était l'avantage du tarif réglementé qui a été supprimé fin juin 2023. Vous vous rappelez? Oui. Oui. Eh bien, la CNL donc, peut vous aider à souscrire le meilleur contrat. Et je rappelle que la CNL agit pour un service public de l'énergie. D'accord. Alors moi j'ai encore deux petites questions quand même à vous poser. Donc vu l'état de vétusté de ma chaudière, mon bailleur va me la changer pour de nouvelles chaudières à gaz. Est-ce que c'est la bonne solution? Eh bien écoutez, de toute façon, une chaudière, ça ne devrait pas aller plus de 15 ans. Elle a 20 ans. Donc dans l'immédiat, il faut savoir changer. Mais pour autant, je pense que le gaz, c'est une énergie fossile. Donc c'est pas favorable à l'environnement. Vous savez. Mais il y a aussi d'autres énergies, notamment pour votre chauffage. Je pense par exemple à Rennes que vous avez un réseau de chaleur. Donc il faut voir si votre bailleur peut raccorder votre immeuble à ce réseau de chaleur. Ce sera très important. C'est l'avenir de certains types d'énergie. Et puis, en ce qui concerne les problèmes de cuisson, eh bien, vous pouvez faire appel à l'électricité. Bien sûr que c'est une électricité durable, comme on dit maintenant, mais c'est un autre sujet. D'accord. J'entends parler beaucoup du chèque énergie. Comment on fait pour l'obtenir? Alors, vous n'avez aucune démarche à faire. Le chèque énergie est envoyé par les impôts dans votre boîte aux lettres et pour 2024, ce sera en avril-mai et c'est au regard de votre revenu fiscal de référence. Si vous ne gagnez pas beaucoup, je ne connais pas vos ressources. Et puis, c'est donc important de faire une déclaration d'impôt, même quand on n'est pas imposable, parce que sinon vous n'aurez pas ce chèque énergie. Il y a des foyers qui oublient de faire cette déclaration. Et puis enfin, j'indique que ce chèque énergie, nous avions demandé, au regard de la suppression du bouclier tarifaire, qu'il soit augmenté de façon importante, significative, et que les ressources, le montant des ressources soit revu. Hélas, nous n'avons pas été entendus au regard du budget 2024. Mais alors, si je reçois ce chèque, je l'envoie à ma banque? Ah non, je sais qu'un chèque, on pense banque tout de suite. Non, vous l'adressez au fournisseur. C'est-à-dire que pour vous, c'est NJ. Voilà. Et puis peut-être EDF, électricité. Il faut voir, il faut regarder le montant de votre dépense sur les deux fournisseurs. Et puis une nouvelle pour 2024, si vous aviez un chauffage collectif, vous auriez une facture d'énergie à redevoir à votre bailleur et vous pouvez utiliser ce chèque énergie. C'est nouveau pour cette année, 2024. D'accord. Voilà la nouveauté 2024 pour le chèque énergie. Mais sachez que si vous n'avez pas le chèque énergie, parce que vous avez trop de ressources, mais que vous n'êtes pas trop riche, que vous avez des difficultés, eh bien, vous pouvez peut-être faire appel au FSL, au Fonds de solidarité loyer, pour vous aider face à une facture trop élevée en matière d'énergie. Mais il faut passer par une assistante sociale. Voilà quelques informations qu'on pouvait vous donner. Mais écoutez, moi, je vous remercie, Maggie. Je pense que je reprendrai rendez-vous avec vous pour au moment de souscrire mon nouveau contrat. Bien sûr. À ce que je suis à votre service, vous savez. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à revenir. Il n'y a pas de souci.